Ben oui, Clef, bagaille neuf. Hey, Elisabeth va fâcher encore. Je dis camarades parce que nous portons chacun d'entre nous la même identité. Nous sommes tous des Saint-Annais. Ce soir, je voudrais m'adresser à nos camarades de France et d'ailleurs. Parce qu'il y a des Saint-Annais partout dans le monde, particulièrement en métropole. Mais nous avons aussi des enfants de Sainte-Anne à Londres, principalement des étudiants au Canada et même aux États-Unis, puisque je connais un Gabriel du Cap qui habite à New York. Dans ma famille, les Germais, nous avons des cousins au Costa Rica. Tous ces enfants de Sainte-Anne ont fait des enfants, eux aussi. Ishtik Pakane s'en vont. Ils sont des Sainte-Annais. Alors ce soir, je voudrais, au nom de toute l'équipe Entreprendre en confiance, vous dire, vous êtes vous aussi les forces vives de Sainte-Anne et nous vous saluons fraternellement, frères et sœurs expatriés. Je pense à mon amie Lynn et je voudrais lui dire ô combien elle me manque. L'histoire de Lynn ressemble à celle de beaucoup de Sainte-Annais de la diaspora. Elle a fait des études de tourisme. Tout naturellement, serais-je tentée de dire, une native de Sainte-Anne se tourne évidemment vers son environnement. Le sien, c'était l'apogée de la perle du Sud, avec tous les hôtels aujourd'hui disparus. Eh bien, elle a cru en sa ville, elle a cru au destin naturel de Sainte-Anne, elle a cru au tourisme. Et elle est partie se former sur d'autres terres, dans des groupes internationaux dans lesquels elle a gravi les échelons jusqu'à devenir directrice d'établissement. Et puis, se sentant prête, elle est rentrée au pays avec plein d'idées, débordante d'énergie. Elle voulait s'investir dans sa commune, monter un hôtel, redonner à sa ville tout ce qu'elle avait appris. Elle se disait que si l'autre bord, on avait reconnu ses compétences dans des structures de haut niveau, elle ne voyait pas pourquoi elle ne réussirait pas chez elle sur ces terres. Passé l'euphorie d'un retour au pays qu'elle avait minutieusement préparé, eh bien, elle a déchanté. Toutes les portes se sont fermées pour elle à Sainte-Anne. Dépitée, elle a fait le triste constat que sa ville avait changé, que les hôtels avaient fermé, bref, le tourisme n'était plus une priorité. Pire, l'étiquette comptait plus que l'éthique. Ce n'était pas la peine de parler plusieurs langues, le langage comptait plus. Bref, on ne va pas s'étendre sur le terrorisme intellectuel de l'équipe qui a régné pendant un quart de siècle. Que Dieu nous entende. Elle sera remerciée au soir du 23 mars avec à leur tête Fond Sports. Des histoires de rêves brisés par le système malsain. On en connaît tous. On n'est jamais prophète dans son pays. Lynn est reparti depuis et a refait sa vie ailleurs. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Eh bien, vous savez quoi? Quand elle est revenue avec son enfant pour quelques jours de vacances, elle a fait un deuxième constat implacable. Non seulement elle ne pourra jamais travailler à Sainte-Anne, mais elle ne pourra même pas y vivre tellement la commune est vide. Ma chère Lynn et tous ceux qui se reconnaîtront dans l'histoire de Lynn
J'ai envie de vous dire, au nom de notre équipe Entreprendre en confiance, on ne brisera jamais vos rêves, parce que vous êtes les forces vives de Sainte-Anne et on aura besoin de chacun de vous pour reconstruire Sainte-Anne. Une fois que l'on vous a dit tout cela, mes chers amis, que fait-on avec toute cette énergie de Sainte-Anne? Qui regarde la commune avec de la nostalgie? Que fait-on avec tous ces enfants de Sainte-Anne qui ne rêvent que d'une chose, rentrer au pays? Eh bien, frères et sœurs expatriés, on va commencer par vous dire une chose. On vous aime profondément et c'est pour cela que l'on va vous dire en premier la vérité. Vous ne pourrez pas tous revenir vivre à Sainte-Anne, car la commune a pris un tel retard économique que nous ne pourrons pas vous garantir tous un emploi, une activité à chacun de vous. Mais jamais, même si vous n'êtes plus sur les listes électorales, même si vous avez été radié minutieusement par qui on sait, plus jamais vous ne serez radié de la destinée de Sainte-Anne. Plus jamais vous ne serez radié de la vie de Sainte-Anne. Et je m'y engage personnellement, car on vous doit plus que de respect, on vous doit de l'estime. Vous qui vivez sur d'autres rives, on vous proposera de vous accompagner là-bas à travers une véritable association des Sainte-Annais expatriés. Une association qui sera chargée de nous transmettre tout ce que vous avez à nous dire. Nous échangerons avec vous plus que des souvenirs. Nous échangerons avec vous dans tous les domaines, culture, sport et économie. Et ce dernier point en particulier, j'y reviendrai plus longuement. Frères et sœurs de l'étranger, vous êtes les ambassadeurs de Sainte-Anne dans le monde. Et à ce titre, vous avez droit à la parole. Entreprendre en confiance vous le dit, droit dans les yeux, et on vous le garantit. Vous qui avez des enfants, je fais le rêve qu'ils puissent rester connectés avec la terre de leurs parents. Je proposerai à notre équipe que l'on puisse organiser des colonies de vacances pour eux. À l'instant où je vous parle, je suis persuadée que nous trouverons des solutions pour que nos enfants partagent, à travers le formidable accélérateur qu'est Internet, le nouveau visage de Sainte-Anne. Qu'ils seront eux aussi les nouveaux ambassadeurs de Sainte-Anne. Enfin, je voudrais revenir sur l'économie. Je l'ai dit et je le redis ce soir, Sainte-Anne avec nous sera au service de tous ses talents. Éric Copette, notre leader, est le parfait exemple de réussite. Nous aiderons tous les porteurs de projets, je le répète, tous les porteurs de projets, y compris les talents de la diaspora. On vous aidera, on vous accompagnera, frères et sœurs, parce que vous êtes vous aussi l'avenir de Sainte-Anne. Voilà, au 5e jour, un message pour vous. Et n'oubliez pas une chose, nous vous aimons, prenez soin de vous et mobilisez-vous pour qu'enfin votre voix soit entendue. Merci. Mais oui, bagaille neuf. Hey, Elisabeth pas fâché encore. Il dit livre un nouveau MVP encore. Il dit livre turn up. Moi dis ça qu'a fait. Il dit bagaille neuf. Il clair.